12h34, l'actualité de la semaine. On commence tout de suite par dimanche dernier. Oui, c'était le dimanche de Pentecôte. Il est bon de le rappeler. Vainqueur du Grand Prix de Belgique, Prost sur sa Renault RE40 en 1h27 et 11 secondes l'emporte sur Tambay Ferrari et Chever Renault également. Le classement des 6 de tête, en premier donc Prost, second Tambay, troisième Chever, quatrième Piquet, cinquième Rosberg et sixième Lafitte. La Transat, également dimanche dernier, Lorient-Bermude, nous a offert une surprise. Effectivement, le mât du catamaran de Pajot et Troyon a cassé à 25 000 à l'ouest de la bouée de Brignot. La Transat en double nous réservait d'autres surprises. Le Monde de la Mer, Saint-Marc, le Prao ont été contraints à faire demi-tour. Et pour finir, le catamaran VSD, tout neuf, cassait son mât lui aussi. Monsieur François Mitterrand a rassuré les assurés sociaux à propos des remboursements chirurgicaux réduits. Ce n'est pas pour demain, a-t-il dit. Le GIGN sur la sellette après la libération des Irlandais de Vincennes. Monsieur Charles Hernu, ministre des Armées, a demandé à un général de gendarmerie de demander une enquête. Et pour finir, l'Italie avec l'avalanche de neige et de boue sur le village de Teglio dans les Alpes centrales italiennes qui a fait 9 morts, 20 blessés et 6 disparus. Lundi de Pentecôte. En Corse, une cinquantaine d'attentats ont secoué l'île de Beauté dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont tous été revendiqués par le FLNC qui déclare ainsi avoir lancé un avertissement à moindre frais au gouvernement. Oui, un marathon de 60 heures de danse a été interrompu par le commissaire de la République d'Avignon pour raison de santé physique des derniers participants, vu l'hécatombe de la centaine de danseurs qui avaient pris le départ. Cela se passait dans la boîte de nuit Le Galaxy. Et pour poursuivre cette revue de presse de la semaine, passons tout de suite au mardi. Mardi, c'était bien sûr le jour de fièvre. Les étudiants dans la rue où 3 cortèges convergeaient vers le Palais Bourbon. Ils étaient 15 000 dans l'ordre au départ, mais 300 dans le désordre en fin de journée après l'ordre de dispersion des organisateurs. Incident au pont Alexandre III, dans le 7e et au quartier latin pour finir en nocturne. La loi Savary fait voler les grenades lacrymogènes, les projectiles les plus divers et a fait pas mal de blessés. 120 côté étudiants et 131 côté force de l'ordre. En sport, Paris Saint-Germain a battu Tours 4-2, s'offrant ainsi son billet pour l'Europe. Mercredi. Et oui, toujours sport, le grand jour de la Coupe d'Europe, où le PSV Hambourg a remporté la finale contre la Juventus de Turin à Athènes par 1-0. 10 millions de francs dans la poche de gangsters déguisés en policiers après avoir attaqué un fourgon de transport de fonds. Les enquêteurs de la PJ Versailles s'inquiètent. Triste nouvelle encore, suite à une tempête de neige dans le massif du Cinto. 6 touristes sont morts de froid, ils n'avaient prévu aucun équipement approprié pour la haute montagne. Jeudi. L'Élysée en grande pompe. En effet, M. François Mitterrand, actuel président, a reçu M. Valéry Giscard d'Estaing, président sortant. 75 minutes ensemble, après 2 ans et 5 jours de séparation, pour une consultation concernant le sommet des pays industrialisés à Williamsburg. Mais la situation économique résultant de la gestion socialiste n'a pas été oubliée par l'ancien président. Je cite « Je me consacre à la préparation d'une société libre, juste et paisible, qui sera seule capable de répondre à l'attente et à l'espoir des Français. » Fin de citation. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing a déclaré Monsieur Valéry Giscard d'Estaing sur le perron de l'Élysée avant son départ. Et jeudi, c'était également la manifestation des étudiants des hautes écoles dans les rues de Paris, puis au sein de la Maison de la Radio. Effectivement, une cinquantaine d'étudiants hostiles au projet de la loi Savary ont envahi le studio d'Antenne 2 à l'heure du journal de 20h. Poivre d'abord, bonjour. Et passons. Non, c'est toujours jeudi. C'est toujours jeudi. Ah ouais. Il y a eu des événements. 39 morts, 67 disparus après un tremblement de terre suivi d'un gigantesque raz-de-marée au nord du Japon. L'amplitude des secousses atteignait 7,7 sur l'échelle de Richter et des vagues de plus de 6 mètres déferlaient sur la côte, le plus fort tremblement de terre qu'ait connu le Japon depuis 44 ans. Eh oui, quand tout se mêle. On va tout de suite passer à l'actualité du vendredi de cette semaine. L'écureuil était en grève à l'appel des syndicats CGT et CFDT. Les guichets étaient donc fermés. Encore un mort à déplorer en Corse, dans les Montecinto. Cette fois, c'est un touriste suisse, M. Joseph Baumgartner, qui a succombé de froid en Haute-Corse. Et en sport, PSG a écrasé Tours 4-0. C'était donc hier soir.
Avant de retrouver Denis qui ne saurait tarder de nous appeler pour un point sur l'information à Roissy et à Clessouilly, tout de suite nous allons passer à quelques actualités en bref. Il est 12h39. 11% d'augmentation pour votre courrier à partir du 1er juin prochain. Le timbre à 1,80 passe donc à 2 francs pour le courrier acheminement normal, mais reste à 1,60 franc pour l'acheminement lent et non urgent. La hausse des prix pour le mois d'avril a été de 1,4%, ce qui porte la hausse du coût de la vie depuis le début de l'année à 3,9%. Le déficit pour le commerce extérieur de la France n'a été que de 1,5 milliard pour le mois d'avril. On avait atteint 24 milliards pour le premier trimestre. Nouveau préavis de grève des internes et chefs de clinique, c'est prévu pour le 1er juin. La fédération Force ouvrière de l'EDF-GDF lance un appel d'arrêt de travail pour le 31 mai. C'est donc mardi qui arrive. Coupure de courant en prévision. À l'étranger, Radio Moscou, propos bizarres. Le présentateur le plus connu du service international ondes courtes, M. Dantchev, a informé de manière objective ses auditeurs le mercredi 18 et lundi 23 mai. Ses propos étaient contre le régime soviétique, ce qui ne s'est jamais fait et ne se fera sans doute plus jamais vu les sanctions administratives prises à son encontre par les directions de la très officielle radio soviétique. On ne l'entendra plus, la police de la pensée veille. Bonjour les radios libres françaises. Spectacle, toujours. Alors, un Et communiqué encore. spécial 93, donc, l'association Bondy Art présente une exposition qui aura lieu à la Cour des Potiers au Rincy, aujourd'hui 28 mai 1983 à 17h et en fin de soirée. Le spectacle est gratuit. Et c'est bien sûr jusqu'au 6 juin que se tient la 8e foire à la Brocante. C'est à l'ancienne gare de la Bastille, n'oubliez pas. Et puis, M. François Mitterrand a visité hier matin en compagnie de son frère, le général Jacques Mitterrand, le 35e salon aéronautique du Bourget. Notez que les 28 et 29 mai, ainsi que les 1er, 4 et 5 juin, vous pourrez assister à de nouvelles parades de la navette spatiale américaine Enterprise. Un concert de musique contemporaine au bénéfice d'enfants handicapés est donné au Théâtre 13, 24 rue d'Aviel, lundi prochain, 30 mai, à 20h30. Cette information passait d'ailleurs régulièrement sur nos antennes le midi lors des petites annonces. Donc rendez-vous lundi, 20h30, au Théâtre 13, 24 rue d'Aviel, Paris 13e, pour le concert de musique contemporaine au bénéfice d'enfants handicapés. La foire du trône reste sur la pelouse de Reuilly jusqu'à demain soir, dimanche 29 mai, alors dépêchez-vous. Oui, et à Roissy, donc, d'ici quelques minutes, Denis Ouard devrait nous rappeler, à Roissy avec les Souilly, cet après-midi et demain, dimanche après-midi, il y a bien sûr la rencontre internationale sportive handicapés physiques organisée par Handisport et d'autres associations, que Denis nous communiquera d'ici quelques minutes. Et puis rappelons également qu'à Pavillon-sous-Bois va se dérouler cet après-midi dès 14h à la salle des fêtes le tournoi international de judo. Le stade de l'Est pavillonné dirigé par M. Roche reçoit quelques 600 à 800 judokas français et étrangers. N'oubliez pas que ce club compte des champions, notamment Jean-Marie Le Sonne, champion de France cette année dans la catégorie junior moins de 60 kg, et sélectionné pour la finale du championnat du monde qui se tiendra à Porto Rico. Des vedettes du judo seront présentes, citons en outre Bernard Gautreau, Philippe Vérac, ainsi que l'entraîneur du club, Michel Declève, ancien champion de France poids lourd 5e dan. L'entrée est gratuite, bars et restaurants sont à votre disposition. Rendez-vous nombreux à cette sympathique manifestation. Cet après-midi, nous nous rendrons au stadium pour recueillir quelques interviews. Et oui, nous serons présents. En sport maintenant, bref, le Mexique a été choisi pour organiser la prochaine Coupe du Monde de football. Un autre appel en football, la Coupe de l'UEFA a été remportée par le club belge d'Anderlecht en obtenant le match nul contre Benfica. Il avait remporté par contre le match aller par 1-0. Et pour finir, sport, l'athlète américain Tom Penatroff a battu de 3 mètres le record du monde du javelot, avec un lancer de 99 mètres 72. C'est loin ça. Demain, qu'est-ce qui se passe demain Demain, c'est la fête des mères. C'est demain que sera célébrée en France la fête des mères, officiellement instaurée pour le dernier dimanche du mois de mai depuis 33 ans.
Fleurs et cadeaux vont à l'occasion de cette coutume se déverser par tomberon entier sur des millions de mamans. Depuis 2 semaines, dans les écoles, les enfants préparent à grand renfort de fleurs séchées et de dessins le cérémonial de cette journée consacrée aux mères de famille. Nous la devons à un instituteur alsacien, Camille Schneider, qui après la Première Guerre mondiale avait préconisé à ses élèves de fêter une fois par an leur mère en leur offrant un poème et un bouquet de fleurs des champs. Bonne fête, maman. 12h44. Il faut également préciser que à partir de la semaine prochaine, la semaine prochaine, samedi prochain, donc 4 juin, nous serons en direct. Dominique, je pense que dès à présent, tu peux nous avancer un petit peu l'endroit où on va se trouver pour traiter de l'actualité. Eh bien, nous nous trouverons gentiment accueillis par le concessionnaire Alfa Romeo qui s'appelle le GAP Paris-Est, qui est situé 122 rue Vaillant-Couturier à Noisy-le-Sec. Voilà un podium donc qui se tiendra de 9h du matin jusqu'à 18h. Un direct à l'antenne, en principe 16h, 18h, je pense, Dominique. Hein. Oui, il me semble que c'est ça. Oui, ce sera de 15h à 17h. D'accord, très bien. On attend que Dominique, qu'allais-je dire, que ça y est, Denis nous appelle. Je crois que c'est en cours là actuellement. Je crois qu'il est quelque part dans le standard, donc nous ne devrions pas tarder à l'avoir. Voilà. Alors ne quittez pas tout de suite, restez bien branchés. Une petite page musicale, je pense, en attendant. Le temps ce week-end, en fait, on n'en a pas parlé. Et c'est bon, là, il y a à peu près un petit peu de soleil, espérant que ça va durer. Paraît-il qu'il devait faire une chaleur à crever là ces prochaines semaines. Espérons que la météo ne va pas se tromper, car il y a beaucoup de monde qui vont bien sûr partir en vacances. Nous sommes au mois de mai, fin mai. Et le mois de juin arrive. Hein. Il faudrait peut-être éviter un petit peu ce déluge. L'eau devient vraiment très encombrante, ça pose de gros problèmes. Et en plus, beaucoup de Français partent en France cette année, par rapport aux années habituelles. Hein. En camping surtout. Alors, c'est l'institution du carnet de change. Ah oui. Et les pieds dans l'eau, c'est pas tellement génial. Hein. Voilà, je crois que Michel a quelques problèmes pour nous passer la liaison avec Denis. 12h46, toujours vous écoutez bien sûr RDH, le journal. Ça ne devrait pas tarder là. D'accord. Donc je pense que tu peux envoyer une petite page musicale, Michel, en attendant que Denis passe sur l'antenne de Roissy et de Clé-Souilly. Je pense d'ailleurs qu'il est à Clé-Souilly ce midi. Musique et News, ce pourrait être le titre de cette émission. Priorité à l'actualité, bien sûr. Nous allons tout de suite retrouver Denis Houard qui se trouve en direct quelque part entre Roissy et Clé-Souilly. Allô ? Denis ? Oui. Denis, bonjour, rebonjour. Oui, alors attendez, voilà, on me donne le retour, ça y est, je vous entends à peu près. Bon, je suis au centre de la Gabrielle actuellement à Clé-Souilly et je suis en compagnie de Monsieur Coquelard. Monsieur Coquelard ? Monsieur Coquenard a raccroché, c'est très bien. Non, Denis, je crois qu'il téléphone d'une cabine publique. Et oui, les PTT sont pas gentils. Maintenant, ça coupe plus vite que prévu. Pourtant, on est le week-end, c'est tarif réduit. Ah non, pas encore, c'est à 14h le tarif réduit. On gagne le double du temps. Monsieur Denis, il faut prévoir des pièces. Voilà, bon, tu peux peut-être annoncer, Dominique, en gros, le programme. Alors, le programme qui nous a été communiqué pour ces 2 journées du 28 et 29 mai, cet après-midi à 14h, France-Allemagne, tennis de table en fauteuil roulant avec les 10 meilleurs joueurs de chaque pays. Pour demain dimanche, à partir de 16h30, France B, Belgique B, basketball en fauteuil roulant. Ces 2 rencontres auront lieu au gymnase municipal de Roissy en France. Suivez donc ce déroulement de ces rencontres en direct sur notre antenne RDH, à condition, bien sûr, que les liaisons soient quelque peu meilleur. Allô ? En avant. Oui, vas-y Denis, 12h. Donc toujours au centre de la Gabrielle, on a eu un petit problème avec le standard. Monsieur Coquelard est avec moi, c'est le président du Lions Club. Ah, alors attendez, il va vous expliquer lui-même. Oui, c'est M. Wilms qui est président du Lions Club de Clé, mais c'est moi personnellement qui suis chargé en ce qui concerne Clé de l'organisation de cette manifestation de sportive handicapée internationale. Alors donc le programme cet après-midi à 14h, c'est la finale de la Coupe de l'Île-de-France en tennis fauteuil. Pourriez-vous nous en parler peut-être un peu plus clairement ? Quelle est la manifestation ? Comment est-ce que cela va se passer ? Oui, alors à 2h au gymnase de Clé, nous organisons la finale de la Coupe de tennis Île-de-France en fauteuil handicapé. Il s'agira d'une compétition en tennis couvert, en mixte, en double,
Et chaque équipe comprendra un handicapé en fauteuil et un tennisman valide. D'accord, très bien. Et nous avons également, deuxième rendez-vous cet après-midi, en tout cas à Clé-Souilly, à 16h30, le France-Belgique en basketball fauteuil. Décidément, vous remuez beaucoup de monde, vous amenez beaucoup d'athlètes sportifs en France et à l'étranger. Oui, nous avons organisé, sous le couvert de la Fédération internationale des sports, sous la Fédération des handicapés physiques, une manifestation qui est jumelée avec la municipalité de Clé et celle de Roissy. Et des manifestations se déroulent aussi bien sur Clé, au gymnase de Clé, qu'au gymnase de Roissy, avec des équipes, des rencontres internationales de basket France B et Belgique B. Et le jour suivant, le dimanche, finale de tennis de table France, les équipes de France et d'Allemagne. Voilà, donc nous sommes actuellement, je vous le rappelle, au centre de la Gabrière, qui est un centre pour handicapés mentaux. Cet après-midi, donc, deux manifestations. Je vous en tiendrai compte, en tout cas, des résultats et du déroulement au cours de cet après-midi. Pardon, on se retrouve, si vous voulez bien, ce soir à 19h, si vous m'entendez encore. Effectivement, et de toute manière, tu peux nous appeler au fur et à mesure des résultats et bien sûr demander un insert antenne direct. Hein. D'accord, je vous souhaite une excellente après-midi. D'accord Denis, à tout à l'heure et puis je te souhaite un bon appétit. Il est 12h55, je pense que ce journal est maintenant terminé. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite un excellent appétit. On se retrouve ce soir à 19h pour les titres de l'information, à 19h30 pour le développement complet de l'actualité. Information.